Bonjour et merci de nous retrouver dans la Joie des chrétiens, votre émission de formation chrétienne. La dernière phase du synode sur la synodalité débute ce 1er octobre à Rome. Les évêques, les prêtres, les religieux et laïcs de tous les coins du monde seront à table ronde dans la salle Paul VI pour traiter différents enjeux concrets dans l'Église, parmi lesquels le diaconat féminin, l'accueil des homosexuels et l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Ces projets seraient les plus importants du pontificat de François, qui peut changer la gouvernance de l'Église dans les prochaines semaines. L'abbé Bissambali Thomas, point focal diocésain sur la question de la synodalité, va nous donner les éclaircissements nécessaires pour notre culture sur la synodalité. Bonjour, monsieur l'abbé Thomas. Bonjour, monsieur le journaliste. 3 ans déjà que le pape François a ouvert les synodes sur la synodalité sous le thème « Pour une église synodale », communion, participation et mission. Quel serait le leitmotiv du Saint-Père pour la CC Synode? Merci pour la question. Vous voyez, l'initiative du Saint-Père de lancer un synode pour l'Église rentre dans le cadre de l'esprit du Concile Vatican II. Vous voyez, le Concile Vatican II s'est donné comme mission de mettre l'Église à jour. Le terme technique, c'est aggiornamento. C'est-à-dire, l'Église du XXe siècle à l'époque et aujourd'hui du XXIe siècle ne peut pas vivre comme si elle était encore dans les siècles passés. Elle doit se mettre à jour, vu les défis de ce temps, vu aussi les acquis de son temps, elle doit se mettre à jour. Alors, c'est dans cette logique de mise à jour que le pape a initié un synode dans lequel l'Église pourra se considérer dans son activité d'être Église en marche. Et les 3 piliers de cette marche sont la communion, la participation et la mission. Ainsi donc, l'Église réfléchit sur son être synodal. Voilà pourquoi le synode a été appelé synode sur la synodalité. Merci. Alors, il est nécessaire de revenir sur les définitions de quelques termes de ce thème, sachant que l'Église est la communauté chrétienne qui a Jésus pour tête. C'est quoi une Église synodale? Une Église synodale, c'est bien sûr, en termes simples, une Église qui est en marche d'une manière consciente d'être en marche ensemble. Si vous prenez le terme même synode, qui signifie marche ensemble, et d'où le verbe synoder finalement est entré dans le vocabulaire ecclésiastique, ou ecclésial plutôt. Synoder signifie marcher ensemble. Et donc une église synodale, c'est une église qui a conscience de ce qu'elle est en marche vers le Père et que ses membres doivent se regarder, vivre ensemble, célébrer leur communion afin de pouvoir engager chacun, c'est la participation, et que à la fin tout le monde soit embrasé par la mission, c'est la mission 3e terme, de cette église que Dieu a envoyée dans le monde. Voilà, une église synodale. Alors si vous me le permettez, et si nous pouvons aller mot à mot à définissant ce terme communion, participation et mission, bien que vous venez d'en parler, mais l'on penserait ici que la communion, ça serait l'Eucharistie. Le terme communion est polysémique, merci. Le terme communion est polysémique. Le terme communion tel qu'entendu ici consiste dans l'unité d'abord des membres de l'Église. L'Église locale, ces membres qui doivent chercher à être unis tel que le Christ l'a voulu dans l'évangile de Saint Jean chapitre 17, que tout soit un. Cette unité qu'ils célèbrent comme Église locale, comme corps local, cette même unité qu'ils doivent célébrer aussi comme Église globale, c'est-à-dire l'ensemble des églises locales, des diocèses si vous voulez, cette unité qui doit prévaloir entre les églises, non seulement les individus, mais aussi entre les églises globales, pour faire une église basée sur l'amour, tel que le Christ l'a enseigné. C'est ça la communion. Communion entre membres de l'église locale, entre communautés ecclésiales, c'est-à-dire entre églises locales, pour faire une église globale universelle. Bien sûr, chapeautée
par l'évêque de Rome. Voilà, ça c'est la communion. La participation consiste en l'engagement de chaque membre dans son église locale, puis de chaque église locale avec les autres églises, et finalement pour arriver à l'engagement global où toutes les églises, toutes les communautés ecclésiales sont impliquées dans l'œuvre évangélisatrice. C'est la participation. En sorte que chacun a une place, non seulement les prêtres ou les évêques ou le clergé, disons, mais aussi les laïcs, parce que tous nous sommes envoyés. Et c'est la troisième note, la mission. Nous sommes tous disciples et nous sommes tous envoyés, mais nous avons différents charismes, différents ministères. Et la mission concerne tout le monde, non seulement les évêques ou les prêtres, mais aussi les laïcs et enfin tous les baptisés, je veux dire. Voilà ce à quoi consistent les trois termes: communion, participation, mission. Alors, dans chaque continent, on a demandé à ce qu'il y ait comment il faut le dire, un petit groupe ou un grand groupe, je ne sais pas s'il faut le dire ici, des théologiens pour traiter sur certaines questions qui vous ont été confiées. Et en Afrique, vous avez vos rencontres d'une manière ou d'une autre. Et alors, sur quelles questions vous êtes plus basé? Merci. En fait, depuis la fin du synode, de la première session du synode en octobre 2023, nous, comme Afrique, comme théologiens ou penseurs africains, chrétiens africains, nous nous sommes mis ensemble dans un réseau Internet. Nous nous sommes mis ensemble pour partager les expériences, pour préparer notre entrée en synode, le synode qui va commencer, la session du synode qui va commencer ce mois d'octobre. Et pendant 14 semaines, les théologiens, les prêtres, évêques, laïcs, tous baptisés, nous avons débattu de questions diverses pour nous préparer à participer à la session de 2024. Et ces discussions seront rassemblées dans un livre qui sera bientôt disponible en ligne, qui nous donne un résumé des choses qui ont été débattues, qui seront présentées comme une participation africaine au synode de 2024. Et l'occasion de le dire, nous avons aussi, comme théologiens et comme chrétiens, publié un livre collectif intitulé Journeying Together in Hope, c'est en anglais. Ce sont des commentaires sur les rapports synthèse du synode passé, de la session passée du synode de 2023. Il est ici, Journeying Together in Hope. Différents théologiens, y compris moi-même, j'ai un article dedans. Nous commentons, nous expliquons les perspectives africaines de la manière dont nous entrons dans le synode. Merci. Alors, les articles qui sont traités dedans, est-ce que tous c'est pour les théologiens africains ou il y a pour les étrangers aussi? Nous sommes tous des Africains qui avons écrit. Si je vous citais les noms, ce n'est peut-être pas opportun, mais en tout cas, c'est tous des Africains, dispersés dans le monde, mais africains. Oui. Alors, un rapport synthèse de la première phase du synode est à Paris le 23 octobre 2023, et déjà on vous a parlé, mais qu'est-ce qui est intéressant à retenir de la première session? Beaucoup de choses, certes. D'abord, il faut dire que ce rapport synthèse, qui est un document de 42 pages, comprend 3 parties. La première est intitulée « Le visage de l'Église synodale ». La deuxième est intitulée « Tous disciples, tous missionnaires ». La troisième est intitulée « Tisser des liens, construire une communauté ». Il s'agit dans ce document principalement de donner d'abord pour chaque partie des points de convergence. Et puis des questions à traiter et enfin des propositions. Les points de convergence consistent en ce que il y a des fondamentaux. Excusez-moi. Il y a des fondamentaux
qui sont basés sur les Écritures et sur les principes théologiques, les fondamentaux qu'on ne peut pas discuter, on peut seulement s'en imprégner. Et c'est sur ces fondamentaux alors qu'on se base pour traiter certaines questions que l'on identifie. Deuxième phase, et puis enfin, des propositions qui viennent soit de l'expérience locale, soit de l'autorité ecclésiale, et ces propositions seront analysées par le pape et son équipe pour pouvoir enfin donner une orientation post-synodale. Voilà brièvement ce à quoi consiste le rapport synthèse. Alors, le 1er octobre, OLAS, la deuxième phase. Quelles sont les activités proposées pendant ce mois d'octobre pour la deuxième phase? Bien, je ne saurais pas donner tous les détails, mais je vais seulement indiquer que la session va commencer le 1er octobre, comme vous l'avez indiqué. Elle va commencer avec une veillée de prière. Une veillée de prière de l'Église pour demander pardon pour les péchés de l'Église. Ce sera aussi une veillée œcuménique, comme la session dernière, où des membres d'autres églises seront présents. Et après cette veillée de prière, bien sûr, vont commencer les discussions, les sessions, les assemblées. Je n'ai pas encore le programme en détail, mais je sais que ils se rassemblent en groupes différents, parfois selon les langues, pour permettre la communication. Et à la fin, le 27 octobre, il y aura la clôture et certainement, il y aura un document comme la fois dernière, un document qui contient la synthèse des choses qui auront été discutées dans la session. Merci. Donc, sur votre page YouTube, vous avez publié un article, bon, il faut appeler article, qui montre comment vous avez été avec les anglicans les dimanches derniers pour des questions synodales. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que ça a été? Merci. Monseigneur l'évêque Melchisedec m'a délégué pour le représenter. Dimanche dernier, c'était le... Les dimanches, c'était le... Bon, je sais pas. Ce dimanche dernier, n'est-ce pas? Eh bien, pour le représenter, parce qu'il avait été invité à la session synodale de l'église anglicane qui est à Butembo. Ils avaient, donc les membres de cette église, avaient une session synodale pour 4 jours. Tous les diocèses du Congo, les diocèses anglicains du Congo, devaient envoyer leurs membres à la session. Bon, en détail, ils m'ont dit que la session n'a pas eu lieu telle qu'elle avait été prévue pour certaines difficultés techniques, peu importe, mais il y a eu une assemblée épiscopale à la fin de laquelle il y a eu cette célébration dont alors la photo j'ai postée sur ma page Facebook. Oui, peu importe, s'il n'a pas eu le synode comme tel, mais l'idée est là, c'est que comme Église, on doit toujours chercher à marcher ensemble, à considérer comment on évolue ensemble pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir évangéliser davantage. Et je crois que c'était aussi l'idée qu'ils avaient quand ils ont convoqué leur synode, c'est-à-dire les anglicans, même s'il n'a pas eu lieu comme tel. Merci. Ah oui, bon, juste dire que le dimanche, c'était les 22. Ah, le 22, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est toi, mon communion, participation, émission. Me faut penser au défi, en fait, que traverse l'Église aujourd'hui. L'homosexualité, le cléricalisme et l'anticléricalisme, auquel le pape François s'attaque trop. L'homosexualité. Ça dérange tout le monde. Ben, ce n'est vraiment pas le centre du synode, il faut le dire. Même si c'est une question en Occident, ils veulent que peut-être ce soit légalisé, je ne sais pas. Mais nous en Afrique, je crois que c'est clair que ce n'est pas une question sur laquelle on peut s'attarder. Parce que ce n'est pas ça qui constitue l'essentiel de notre vie sociale. Dans tous les cas, en Occident, ça reste une matière qui, on dirait, fait partie de leur structure sociale. On dirait, sans rien d'exagérer non plus, parce que ce n'est pas tous qui partagent cette pratique. Oui. Dans tous les cas, elle reste une déviance à blâmer, parce que les Écritures s'y opposent et la tradition chrétienne s'y oppose. Et je crois que
on ne peut pas en faire le centre du synode. Non, le synode ne va pas se réunir pour discuter vraiment principalement de cette matière-là. Bien que les Occidentaux pourraient peut-être présenter ça comme un défi à relever chez eux, eh bien un défi à relever. Un défi pastoral. Merci. Alors, le pape François les textes qu'il a publiés il n'y a pas longtemps, qui parlaient en fait sur l'homosexualité. Bon, la bénédiction des couples homosexuels, je crois, s'il faut le dire. Je les cite un peu. À tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques et demandée par les couples en situation régulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Mais ce passage ici, quand même, ça, c'est au numéro 39. Il faut quand même s'y arrêter un peu. Je crois que lumière a déjà été faite sur cette matière et le pape y est revenu pour éclaircir ce qu'il avait en vue. C'est-à-dire, si je peux revenir sur ce qu'il avait dit après ce texte, il y est revenu pour dire, j'espère que je ne le calomnie pas, qu'il s'agit de bénir des individus qui se présenteraient, qui demanderaient la bénédiction, d'une manière informelle. Et je crois qu'il a levé l'ambiguïté. Et nous, en Afrique, les évêques ont été clairs, plus que clairs. Pas question de bénédiction de quelque sorte à un couple qui se présenterait dans ces conditions. Parce que l'homosexualité est une pratique non seulement anti-évangélique, mais aussi anticulturelle pour nous. Alors, c'est une manière qui reste, on dirait, en suspens, mais pour nous en Afrique, elle est claire. Pas de bénédiction dans ce sens. Et le cardinal Ambongo, Frédolin, je crois qu'il a été plus que clair. Il a même vu le pape au nom de l'Église africaine et il a présenté notre perspective d'attendre. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, au moins pour nous. Dans notre réalité actuelle, en Église, tout est basé sur les prêtres, il me semble. Si le prêtre n'est pas là, il n'y a pas ceci ou cela, il n'y a pas une décision, il n'y a pas, différentes initiatives, mais est-ce que c'est le prêtre qui a initié? Est-ce que ça, c'est un problème sérieux, monsieur l'abbé? Je ne crois pas que ce soit un problème pour nous. Parce que l'Église africaine en général, et l'Église congolaise particulièrement, est vraiment décongestée, décentralisée. Le prêtre n'est pas le centre de tout. Je vois par exemple combien d'églises, combien de centres ecclésiaux ont chaque dimanche ce qu'ils appellent Adab, célébration sans prêtre. Les catéchistes, les Mokambi, comme on les appelle ailleurs, tiennent la célébration et tout marche bien. Donc le prêtre n'est pas le centre de la pastorale. Bien sûr, il y a des activités pour lesquelles il faut qu'il soit là. S'il y a l'administration des sacrements, absolument. L'Eucharistie sans prêtre, ça n'existe pas. L'administration des sacrements de malades, de l'onction des malades, ça n'existe pas sans prêtre. Ça, c'est absolu. Et l'administration d'autres sacrements. Mais il y a des activités pour lesquelles les fidèles laïcs savent déjà qu'ils ont leur rôle à jouer. Et ce rôle se structure sur les trois munera, les tria munera comme on les appelle, les trois fonctions du Christ, à savoir la fonction de prophète, la fonction de prêtre et la fonction de roi. Les laïcs savent bien leur rôle dans chacune de ces fonctions. Par exemple, beaucoup de laïcs savent bien qu'en cas de danger de mort, ils peuvent administrer le baptême. Et ils l'ont fait souvent. Et ce baptême est bien valide. Donc on n'attend pas le prêtre pour toutes choses. Je n'ai pas peur pour ce qui concerne la cléricalisation, ou plutôt le cléricalisme. J'ose penser que ce n'est pas si prononcé, ou que peut-être même ça n'existe pas, à moins que quelqu'un ait un avis contraire. L'anticléricalisme, c'est aussi notre fléau, parce qu'en voulant décléricaliser, on risque d'anticléricaliser, ce qui est aussi notre fléau, notre défi à relever. C'est-à-dire une tendance à vouloir rejeter
la présence du prêtre, rejeter l'importance du prêtre dans la pastorale, même pour les choses qui sont vraiment siennes. C'est ainsi qu'on attend de temps en temps des réclamations de certaines personnes qui voudraient que, bon, puisse célébrer l'Eucharistie n'importe quelle personne qui est disponible. Si le prêtre n'est pas là, bon, qu'un fidèle bénévole puisse célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est aussi un autre extrême, voyez-vous. Bien, voilà. Donc, il faut toujours, comme on le dit à morale, la vertu se trouve au milieu. Pas trop de ceci, pas trop de cela. Le juste milieu. Voilà. Si on peut faire aussi un petit pas dans la formation des prêtres, bon, comment les laïcs s'y engagent? Merci. C'est une des questions qui a été débattue dans le synode passé, c'est-à-dire la session de 2023 plutôt, et qui reviendra certainement dans la session de 2024. C'est aussi une des questions que nous avons débattues dans les palabres, on appelle ça palabres synodales africaines. Pendant les 14 semaines ici, j'en ai parlé, je crois. J'ai parlé des sessions qui ont eu lieu pendant 14 semaines. C'est une des questions dont on a parlé. Et ça revient encore une fois dans ce livre. Eh bien, à l'heure actuelle, l'Église veut impliquer tout le monde, y compris les laïcs, dans la formation de prêtres. C'est-à-dire que les laïcs, bien sûr, à leur manière, pourront avoir une part, ou devront avoir une part dans la formation des prêtres. Quelle est cette part? Bien sûr, c'est une part à définir selon les circonstances, selon les églises locales. Donc, fini le temps où le prêtre est enfermé quelque part dans une forêt, dans un séminaire, caché quelque part dans une forêt, où il suit une formation au bout de laquelle il est ordonné. Non. Les prêtres qui les encadrent pourront aussi être assistés par des laïcs. Et en fait, je suis heureux de vous dire que nous avons des laïcs qui enseignent au théologat Saint-Octave. Non seulement des laïcs, mais aussi des dames, des religieuses qui enseignent là-bas. Donc, le laïc, et notamment aussi la femme, est impliqué dans la formation des prêtres. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus une forêt où on est formé en cachette. Voilà. Donc, les laïcs sont déjà participants et on demande qu'ils participent davantage. Il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi autre chose. Il y a aussi le soutien matériel parce que pour former un prêtre, il faut de l'argent, il faut enseigner, il faut payer les professeurs. C'est un des rôles des laïcs, soutenir la formation en contribuant selon leurs moyens. Voilà. Disons aussi un mot sur les diaconats féminins. Le diaconat féminin, c'est une matière aussi à discussion. Bon, en 2015 ou 2016, si je me rappelle, le pape François avait initié une motion sur laquelle il avait responsabilisé certains théologiens qu'ils fassent une recherche sur la possibilité de ordonner des dames au diaconat. Je ne suis pas sûr si la matière a progressé, mais à l'heure où il est, je crois que c'est presque estombé. Dans tous les cas, si l'un ou l'autre pensait que c'est une matière à discussion, et je crois que ça reviendra au synode, bon, ils vont en parler. Mais moi, comme théologien, je sais qu'il a existé un ministère de diaconat pour les femmes. Nous sommes dans le temps apostolique. Mais la question c'est, on appelle ça diaconat. Est-ce que le diaconat d'il y a, disons du 1er siècle, 2e siècle, a la même signification que le diaconat de l'Église aujourd'hui? Parce que les ministères évoluent dans le temps. La compréhension du ministère évolue dans le temps. Dans le temps, on appelait ça diaconie. Tout ce que nous avons comme ministère aujourd'hui, on l'appelait diaconie. Même l'épiscopat, c'était une diaconie. Aujourd'hui, la terminologie change. Et donc, quand on parlerait d'un diaconat pour les femmes, pas féminin, il n'y a pas de diaconat féminin, diaconat pour les femmes, qu'est-ce que ça signifierait? Dans les temps, comme je l'ai dit, s'il y avait baptême, on baptisait les gens nus à l'époque, et s'il fallait baptiser, il fallait des diaconesses pour baptiser les dames, et les hommes pour baptiser les hommes. Ainsi donc, les diaconesses qu'il y avait, c'était pour un besoin pastoral de ce temps-là. Est-ce que le besoin pastoral de ce temps-là est celui qu'il y a encore aujourd'hui? Bon, la question est à discussion. Merci. Alors, M. l'abbé,
que peut-on attendre de la dernière phase du synode sur la synodalité? Ben, je ne sais pas. Je veux simplement dire que nous allons recevoir ce que l'Esprit va inspirer aux personnes qui vont participer, qui ont été déléguées pour participer. Voyez-vous, le synode, ce n'est pas un parlement, comme je l'ai déjà dit une fois, et comme le pape François le dit, non? Le synode, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas une sorte de démocratie où on va adopter la voix de la majorité. Non. Le synode consiste à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et à recevoir ce que l'Esprit va inspirer, des dialogues dans lesquels l'Esprit est présent. Ainsi donc, nous allons attendre ce que l'Esprit va donner. Merci. Avant de nous séparer, évidemment déjà dans les chapeaux de cette, ou à l'introduction de cette émission, je parlais aussi de la question sur l'évangélisation, la question de l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a déjà des influenceurs sur tous les réseaux sociaux qui évangélisent. Je crois que c'est aussi un défi. Quand tout le monde évangélise, quand tout le monde fait quelque chose, il y a à se poser la question. La mission évangélisatrice est donnée à tout le monde. Non seulement aux évêques, non seulement aux prêtres, mais aussi aux laïcs et alors à tous les baptisés. Un des points qui ont été discutés dans ces 14 semaines, c'était l'influence évangélisatrice dans les réseaux sociaux. Il y a même une session, il y a même un programme d'études de ce qu'on appelle influenceurs des réseaux sociaux pour l'évangélisation. Ils ont fait leur collation de grade il y a 2 semaines, je crois. Bien, les réseaux sociaux sont là comme un moyen de communication et il est très logique, très normal que comme outil de communication, les évangélisateurs puissent en profiter pour communiquer l'évangile. On ne peut pas se voiler le visage, on ne peut pas être comme si le moyen n'existait pas. Ça rentre dans le cadre de recommandations du Vatican II, d'utiliser les moyens de communication modernes pour véhiculer l'évangile. Et donc c'est très correct que tout le monde puisse évangéliser. Seulement, il faut que ceux qui évangélisent sur les réseaux sociaux, s'ils sont catholiques, il faut qu'ils soient en harmonie avec l'esprit catholique. Parce que quand la parole est donnée à tout le monde, c'est aussi dangereux. Il y en a qui peuvent communiquer, ceux qui ne devraient pas être communiqués. Mais pour notre cas, j'ai confiance que l'Esprit Saint inspire ceux qui évangélisent à travers les réseaux sociaux, même s'ils ne sont peut-être pas officiellement accrédités. L'évangile, c'est pour tous. Merci beaucoup, M. Abbé Thomas. Nous vous attendons à la fin de ces mois pour nous donner, pour nous mettre à la page, s'il faut le dire, avec la deuxième session du synode sur la synodalité. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.